I'm a ticket for the long way round. 2 bottles of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. I'm leaving tomorrow, what you say? Aucun d'entre nous n'a fait l'expérience ni d'être ressuscité, ni d'avoir rencontré quelqu'un de ressuscité. Alors forcément, l'expérience d'un corps ressuscité, nous ne l'avons pas. Nous ne savons pas comment ça peut être. Qu'est-ce que ça peut être, ce corps de Jésus ressuscité? La première chose, ça va être de partir de ce que nous racontent les évangiles, les actes des apôtres. Ceux qui ont rencontré Jésus font part de leur expérience. La première expérience, c'est le tombeau vide. Jésus n'est plus là où on l'a mis. Le corps qui avait été déposé après la crucifixion n'est plus là. Ensuite, Marie-Madeleine rencontre Jésus et elle le confond avec quelqu'un d'autre. Elle croit que c'est le jardinier. Elle ne le reconnaît pas tout de suite. C'est après qu'elle va le reconnaître. Et ensuite, elle va lui agripper les pieds. Elle va toucher le corps de Jésus. Les disciples d'Emmaüs, aussi sur la route, vont marcher avec Jésus, vont parler avec lui. Jésus va rompre le pain avec eux. Mais Jésus va disparaître ensuite à leur regard. Le corps de Jésus peut disparaître. Le soir de Pâques, Jésus va rentrer dans le cénacle en traversant la porte. Mais ensuite, il va montrer ses mains et ses pieds aux apôtres en leur disant « Regardez, c'est bien moi, voyez les plaies, c'est bien mon corps, le même corps qui a été crucifié, c'est le corps de celui qui se tient devant vous, là, maintenant. » Donc, cette expérience que les uns et les autres ont pu faire de Jésus nous montre que c'est bien le même, mais ils font des expériences assez différentes, assez variées. À la fois, ce corps, il peut traverser les portes et en même temps, on peut le toucher. Ce corps, il est sensible, Jésus peut manger, Jésus peut parler, Jésus peut entendre. Et pourtant, il semble qu'il y a des propriétés nouvelles dans ce corps de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Est-ce que c'est vraiment le corps de Jésus? Est-ce que Jésus avait un vrai corps? Est-ce que c'était pas comme un fantôme? Parce qu'un vrai corps se cogne partout normalement. Un vrai corps ne passe pas à travers les portes. Or Jésus montre bien à ses disciples qu'il a un vrai corps, des os, de la chair. Il est palpable, ce Jésus. Jésus passe à travers les portes et pourtant il mange. Alors, est-ce que c'est un fantôme? Est-ce qu'il fait semblant? Si ça n'avait pas été un vrai corps, eh bien, ce n'aurait pas été une vraie résurrection. Parce que la résurrection, c'est le corps de celui qui est mort, qui est uni à une âme. Et c'est le même corps qui est uni à la même âme. Parce que si le corps est uni à une autre âme, eh bien, ça ne s'appelle plus la résurrection, mais la réincarnation. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Nous ne croyons pas à la réincarnation, mais à la résurrection. Le corps du Christ, c'est un corps glorieux. C'est en vertu de la divinité qui lui était unie que le corps peut entrer porte close. Le corps de Jésus, c'est le corps de Dieu. C'est par les pouvoirs de la divinité que ce corps est glorieux et qu'il peut faire des choses différemment. Ce corps glorieux, c'est un corps spirituel, soumis à l'esprit. Or, l'esprit du Christ, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit qui anime ce corps, c'est l'esprit de Dieu lui-même. C'est la vie céleste qui est manifestée dans le corps du Christ ressuscité. Quelles sont les caractéristiques de ce corps? Alors on va regarder, il y a 4 choses, 4 expressions qui nous permettent de définir ce que sont les caractéristiques de ce corps. On dit que ce corps de Jésus ressuscité, il est impassible, c'est-à-dire qu'il ne peut plus pâtir. Jésus ne peut plus souffrir. On ne peut pas encore tuer Jésus. Ensuite, il y a une clarté spéciale dans ce corps. Comme dans la transfiguration, quelque chose avait été manifesté du corps de Jésus glorieux qui était Dieu et qui se manifestait à ses disciples. Eh bien, le corps glorieux de Jésus ressuscité, aussi, il y a une clarté. Son corps rayonne et reflète toute la gloire de son âme. Troisième point, ce corps, il est particulièrement agile. Il peut se déplacer instantanément d'un point à un autre avec la rapidité de la pensée. Jésus est à Emmaüs, puis à Jérusalem, puis en Galilée. Là où il veut aller, c'est là qu'il est, c'est là qu'il se rend. Enfin, quatrième point, ce corps, il est caractérisé par sa subtilité. Il peut passer à travers les obstacles sans éprouver la moindre résistance. Il y a quelque chose en lui qui fait
qu'il n'est pas contenu, qu'il n'est pas contraint par les contingences extérieures, par le monde physique. Voilà ces 4 points. Impassibilité, clarté, agilité et subtilité. Ensuite, je vous invite à réfléchir et surtout à aller lire la première épître aux Corinthiens au chapitre 15 où saint Paul va parler de la résurrection pour nous chrétiens qui croyons en la résurrection, non seulement du Christ mais en la nôtre à la fin des temps. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce qui va se passer pour chacun d'entre nous ? La réponse en 1 Corinthiens chapitre 15. Bonne lecture et à bientôt.